Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Paul, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo après ce petit changement, hein. Vous avez peut-être aperçu le trailer qui était sur ma chaîne, donc on change tout, qui est d'ailleurs le micro que vous entendez, c'est le beurre du M1. Alors malheureusement je passe par Discord puisque je suis avec mon ordinateur Shadow. Pour l'instant j'ai des petits problèmes au niveau qui est de l'USB à distance. Ça va être réparé très prochainement. En attendant, pour cette vidéo, peut-être que le son ou la qualité du micro n'est pas à son maximum, mais normalement c'est potable. Alors, de toute façon, je vais remontage. Donc aujourd'hui, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous voulez essayer d'apprendre à faire un jingle radio, ou du moins un jingle type. Parce que, en effet, je suis un débutant, on va dire un amateur, je ne fais pas ça professionnellement, donc je pense qu'il y a à faire beaucoup mieux. C'est histoire de vous apprendre une technique un peu que je fais, bah c'est vraiment comme les vrais jingles. Je vais vous montrer ça tout de suite, de toute façon. On va commencer par déjà parler du logiciel. Je suis sur Adobe Audition CC 2018. Si vous êtes sur des versions en dessous ou même la version 2019, je ne peux pas vous dire si tout sera concordant, si vous aurez exactement la même chose que moi. Je ne sais pas. Bah après je pense que c'est la même chose. Hein, donc en tout cas, je préférais préciser que j'étais sur Adobe Audition CC 2018. Alors on va commencer par importer nos fichiers. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit dossier que vous devez peut-être pas voir puisque je filme avec OBS. Donc je vais tout de suite les importer. Il s'agit de la musique Galantease Peanut Butter Jelly. Vous allez savoir pourquoi j'ai choisi cette musique. Et un pack de sons type radio. Qu'est-ce que j'entends par son type radio? Ce genre de son. Voilà, donc c'est le genre de son qu'on peut entendre avant et après les jingles, ou même entre si c'est un medley. Donc c'est grâce à ça qu'on va amorcer le jingle, et après je pense qu'on en mettra un à la fin. De toute façon tout sera dans la description, enfin le pack sera dans la description, après c'est à vous de choisir vos musiques. On commence tout de suite par ouvrir, ah oui, juste avant, vous êtes peut-être en vue par défaut, et ben ce que je propose pour la production radio, qui est d'ailleurs le titre de cette configuration, c'est d'être en mode production radio. On va dire que les fenêtres sont mieux agencées pour de la production radio. Voilà, je me répète. Alors on va ouvrir le multipiste qui est juste là. On va l'appeler comme vous voulez. Moi je vais l'appeler allez, tuto jingle radio. Hop. Et ça nous ouvre le multipiste. Alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes quelqu'un qui est maniaque, qui aime bien que tout soit rangé, c'est renommer vos pistes. Alors, c'est ce que je vais faire. On va dire que la piste 1 sera consignée à la voix. Et la piste 2, on va mettre... allez, bruitage. Qu'est-ce que j'entends par bruitage? C'est ce que vous venez d'écouter juste avant. Et la piste 3, on va mettre tout ce qui est musique. Peut-être pour des plus gros jingles, vous aurez plus de pistes. Moi, je pense qu'on va utiliser ces trois-là principalement. Alors, avant de commencer, pour la voix, il faut sûrement configurer son micro si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors pour cela, vous allez dans Préférences et on va aller dans Général parce que je ne sais plus exactement où c'est. Matériel audio, c'est ça, matériel audio. Vous choisissez votre entrée. Pour ma part, c'est Voicemeeter. D'ailleurs, Voicemeeter qui est un logiciel qui peut vous servir. Je ferai sûrement une petite présentation de ce logiciel. Je laisse quand même le lien dans la description, même si j'en ai pas encore trop parlé. Et donc normalement, si j'appuie sur le petit R, voilà, vous m'entendez. Alors, c'est juste un peu gênant, parce que du coup je m'entends double, mais avec un petit retard. Bon, on va pas le mettre tout de suite, on verra pour la suite, c'est pas grave. Donc bref, la voix est configurée, les bruitages, et ben écoutez, on va le choisir tout de suite. Ce que je fais moi, c'est que regardez, si vous avez ce petit message, c'est parce que c'est en rapport avec le taux d'échantillonnage, blablabla. Je ne suis pas ingénieur du son, vous faites oui, et ensuite vous avez le fichier, voilà, complet. Donc on va en choisir un qui est normalement un petit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et puis on va regarder par rapport à la longueur d'onde. On va essayer celui-là. Peut-être un peu trop rapide. On va en écouter d'autres. Hein. Ah non, pas du tout. Enfin, vous savez quoi? Je vais en trouver un et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok, j'en ai trouvé un, c'est celui-là, vous venez de l'entendre normalement. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va le sélectionner, on va juste l'extraire du coup.
Donc pour cela, vous appuyez sur R, vous avez normalement le cutter, je sais pas si on a les mêmes raccourcis, mais sinon normalement, voilà, c'est ici. Hein. Mais moi, c'est le raccourci R, hop, et vous allez à la fin, je laisse une petite marge quand même, et ensuite vous rappuyez sur V si c'est le bon raccourci, ou vous appuyez juste ici pour avoir la souris, on supprime ce qu'on ne veut pas, et il nous reste plus que du coup le fichier qu'on voulait, c'est-à-dire le petit bruitage. Hop, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le mettre en tout début, et si je vais au tout début, je fais play. Voilà, il est complètement configuré, il est prêt à être lancé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la musique. La musique, c'est donc Galanteez Peanut Butter Jelly. Le petit message comme tout à l'heure. Alors, pourquoi cette musique? Pour ceux qui connaissent Fun Radio avec l'émission Marion et Anso, le Night Show. Du dimanche au jeudi, 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Vous allez sûrement comprendre. Alors, je vais tout de suite au moment fatidique. Je vais le mettre en muet parce que sinon, quand je vais bouger, vous allez entendre. Bah, vous l'entendez quand même. Non. Alors, voilà, c'est là. Normalement, c'est là. Je vous laisse écouter. Vous allez comprendre pourquoi je vais choisir cette partie. Voilà. Hein. Pour ça, j'ai choisi cette partie. Donc, c'est le refrain à partir de là. Si vous avez reconnu, hein, c'est donc le refrain un peu du jingle de Marion et Anso. Donc voilà. Alors, hop, comme tout à l'heure, on fait R pour le cutter ou le ciseau comme vous voulez. Et on va couper le moment qui nous intéresse. Tac, et on refait V pour supprimer la première partie. Alors, du coup, bah, tac. Et ce qu'on va faire, c'est que souvent, c'est bien de le mettre un peu avant la fin. Histoire que ça s'enclenche bien dedans. De toute façon, on va faire des tests. Hein. Là, on imagine... Ah, j'avais pas vu ça. Regardez, on va un peu recadrer, rogner plutôt. Voilà, le bruitage. Je mets ça par là. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, moi, ça me paraît bien. Il reste plus qu'à enregistrer la voix. Voilà, la voix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver un texte du genre... Par exemple, tous les soirs, retrouver Monsieur Paul en direct sur Fun Radio. On va utiliser l'exemple de Fun Radio, c'est pour que ça reste dans le contexte. Peut-être que je vais improviser un truc après, donc je vais enregistrer ma voix, je la laisse en solo. En solo, ça fait que du coup, on n'entendra pas le bruitage et la musique, et ce qui est un peu mieux vu que du coup, j'ai un casque, et je vais sûrement me perdre. Donc, tout de suite, j'enregistre la voix, et on se retrouve juste après. Tous les soirs, de 22h à minuit, retrouvez Monsieur Paul en direct live sur Fun Radio. Voilà. Alors, normalement, on a notre phrase. Alors, attendez. Parce que c'est bon. J'ai pas envie de m'entendre en double. Donc, on a notre phrase. Je vais la raccourcir. Tac. Et tac. Hop, hop, hop. Alors, attendez. On va le faire en... Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer aux effets. Les effets, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va appliquer sur notre voix. Alors, pour cela, c'est ici, c'est dans Rack d'effets. Donc, on est dans Rack d'effets. On va prendre effet de clip pour l'instant. On verra pour effet de piste. Donc, dans effet de clip, vous voyez qu'on en a... allez, je dirais une trentaine, j'ai pas compté. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va en ajouter plusieurs, ce qui va faire normalement une voix de jingle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter une voix de podcast, voilà. Ce qui va faire que normalement, on va écouter en solo. Tous les soirs, de 22h à minuit, retrouvez Monsieur Paul. Ah ouais, non, en fait, j'ai rien dit. Pas de voix de podcast. Alors, du coup, pour cet effet, là, on est sur mon shadow, mais j'avais, malheureusement, créé une voix qui faisait un peu de jingle. Alors, après, c'est mon avis, c'est subjectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refaire manuellement, puisque j'ai toutes les configurations. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter un effet de réduction adaptive du bruit. Hop. Ensuite, on va le personnaliser. On va donc mettre la première ligne à 15 décibels. La deuxième ligne, on va la mettre hop, à 20 décibels.
Les deux, on va les laisser comme elles sont. Celle-là, on va la mettre à 23, 69. Alors, le 69, est-ce que c'est d'une utilité? Je ne sais pas. C'est comme ça que je l'avais fait. Et celle-là, on va mettre à 150 Hz. Voilà. Ah oui, et puis la taille de la TFR, on met 256 avec une mode qualité supérieure. Donc, une fois cela fait, on va ajouter un aplanisseur du volume de discours. Ouais, qu'est-ce que c'est? Alors, on cherche, hop, aplanisseur du volume de discours, il est juste là. Et on va le mettre en mode personnalisé comme tout à l'heure avec moins 19,2 décibels pour la première ligne, 50% pour la deuxième ligne et 45 décibels, c'est parfait. On amplifie les signaux faibles. Voilà, donc je viens de me rappeler, en fait j'avais dû regarder une vidéo sur YouTube qui montrait ces préconfigurations, c'est pour ça que j'ai la même sur mon ordinateur. Pour le troisième effet, ce sera un traitement de la dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas ingénieur du son, donc je ne saurais pas vous dire. On va tout simplement la régler comme j'ai fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, on va essayer de le refaire à peu près. C'est une ligne ici, aux alentours. Voilà, c'est vraiment à peu près. Hein. Ensuite, j'avais une deuxième ligne. En fait, ça faisait un peu une courbe comme ça. Je sais pas si vous voyez ma souris. Ça faisait un peu une courbe comme ça. On va essayer de la reproduire. Bon, c'est pas vraiment fait comme j'avais, mais en gros, c'est une courbe qui part du bas et va jusqu'en haut, à peu près. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, une fois cela fait, on va ajouter un effet de égaliseur paramétrique. On le trouve dans filtre et égaliseur. Et hop, le voici. Alors, dans égaliseur paramétrique, c'est encore personnalisé. Pardon. Alors, on met ici, pour le L, on va mettre 110 Hz et 6 décibels, si j'y arrive. Voilà, 6 décibels. 291 Hz pour le numéro 3. Hop, moins 3 et 1,5. Hop, moins 3 décibels et 1,5 à la place du 2. Ensuite, on est au numéro 4, ça va être 12 800 Hz. Non, pardon, on est au numéro 5, 12 800 Hz, 0 décibel 2. On est d'accord, 3200, 0 décibel 2. Et, c'est ici que ça change. Ici, vous mettez 17 458 Hz et 13,9 décibels. Et 13,9 décibels, pardon, petit problème personnel. Alors maintenant, on va cocher plutôt le mode ultra silencieux. Et ici c'est bon, je vérifie en même temps. Ici on active le HP, vous mettez 24 et 80 Hz. Et normalement, on est bon, vous pouvez fermer la fenêtre. Le prochain effet, il s'agit du limitateur fixe. Le limitateur fixe, il est là, je l'ai passé. Voilà, le limitateur fixe, pour le configurer, c'est très simple. C'est encore une fois personnalisé. Moins 0,1. Ici 0, 7 ms et 100 ms. Qu'est-ce qui est personnalisé dans ce cas? Je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai à côté mon ordinateur normal avec les configurations à faire. Et on a les mêmes. Donc en fait, non, c'est bon. Excusez-moi, il n'y a pas de paramètres à changer. Ensuite, pour l'effet numéro 6, il s'agit d'un transpositeur qui est d'ailleurs le dernier effet pour cette voix de jingle. Hop. Transpositeur, on le trouve quelque part. Transpositeur, je l'ai peut-être passé. Bah non, c'est bon, c'est dans autant et hauteur de son. Donc ça, je pense, c'est ce qui va changer un peu votre voix dans les graves, si vous avez un peu une voix aiguë comme moi. Après, vraiment, ça dépend de votre voix. Peut-être que vous pourrez retoucher les réglages à votre convenance, mais c'est vraiment un peu moi les réglages que j'avais pu faire. Donc la première ligne, j'avais mis -1. Hop, tout simplement. Donc normalement c'est la voix grave. Plus vous allez vers les moins, plus vous allez vers les moins, plus c'est grave. On était à une fréquence, donc du coup, non voilà, on était à une fréquence de raccord de 25 Hz et une superposition de 40%. Donc voilà, on est bon, on peut fermer et normalement, alors ce qu'on va faire c'est que si comme moi c'est la première fois que vous le faites, on va enregistrer
la préconfiguration et qu'on va en mettre et qu'on va appeler comme vous voulez. Moi je l'appelle voix jingle. Est-ce que c'est vraiment une voix jingle? De toute façon on va le savoir tout de suite. Normalement c'est fait et on va l'écouter tout de suite. Tous les soirs de 22h à minuit, retrouvez Monsieur Paul en direct live sur Fun Radio. Bon, c'est pas vraiment un truc professionnel, je vous l'accorde. Ce que j'aime bien essayer, c'est de rajouter le même effet sur effet de piste. C'est en gros, ça va un peu doubler l'effet. Est-ce que ça va rendre la voix moche? On va le savoir tout de suite, hein, je pourrais l'enlever sinon. Tous les soirs de 22h à minuit, retrouvez Monsieur Paul en direct. Oui, non, ça fait un peu trop grave. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le bruitage ainsi que la musique. C'est tout de suite. Ah, pardon. J'avais oublié une chose. Bien sûr, la musique, il faut la baisser. Donc c'est tout simple. Vous avez une petite ligne jaune ici. Hop, et en fait, quand vous appuyez, hop, ça crée un point clé. Si vous appuyez encore, ça fait un autre point clé. Et si vous les descendez, bah, vous comprenez, hein, c'est assez intuitif. Et vous avez les décibels d'afficher, donc souvent il faut descendre vers les 15, moins 15 décibels. Donc on va essayer ça tout de suite. Et hop, à la fin de quand je parle, on remonte à 0 décibels, plus en douceur possible. À voir tout de suite ce que ça donne. Tous les soirs de 22h à minuit, retrouvez Monsieur Paul en direct live sur Fun Radio. Alors ouais, je peux comprendre, c'est pas ouf, vraiment comme les logiciels, les jingles qu'on peut entendre en radio. Après, vous pouvez rajouter des choses, hein, des bruitages, vous pouvez rajouter plein de trucs. Après, là, c'est peut-être la voix qui est un peu mal faite, mais en gros, on va dire que je vous ai plus appris une technique. La technique, on met le bruitage, on met la musique un peu avant la fin du bruitage, on rajoute la voix, un peu un tuto sur Adobe Audition, comment ça marche au cas où vous êtes vraiment débutant. Donc je dis pas que je suis fort en jingle ni fort sur Adobe Audition, c'était vraiment histoire de vous montrer comment moi je faisais, si c'est une bonne technique ou pas. À voir, vous me dites dans les commentaires hein, si vraiment ça vous a plu ou si vraiment c'était une ombre, histoire de regarder. Donc voilà pour moi comment on fait un jingle sur Adobe Audition. Il y a sûrement des meilleurs tutos à voir sur le YouTube français voire américain. Il y a d'ailleurs des tutos pour changer sa voix un peu à sa voix en mode monstre, les grosses voix off que vous pouvez entendre dans les blockbusters américains. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est un tout nouveau départ pour moi puisque je fais de nouveaux concepts de vidéos, j'essaye de faire des vidéos un peu plus voix off, même si je pense que dans le jour à venir vous me reverrez avec ma caméra, mon réflexe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Monsieur Paul, salut tout le monde.